Salut le speaker, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo interview où j'ai l'honneur d'inviter, mais alors pas n'importe quel invité, un invité de marque, un conférencier professionnel, spécialiste de l'audace et de l'optimisme, qui a réalisé plusieurs centaines de conférences à travers le monde. Cette personne, ce conférencier, c'est Michel Poulart. Et dans cette interview, Michel va te donner ses meilleures clés pour devenir un conférencier hors pair. Cette vidéo sera en plusieurs parties, donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications en appuyant sur la petite cloche juste à côté du bouton pour être tenu au courant dès que je publie une nouvelle vidéo. J'espère que cette première partie de l'interview va te plaire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires là juste en dessous de la vidéo ce que tu en as pensé. Allez, on se retrouve dans l'interview. Bon visionnage. Salut Michel et bienvenue sur le Speaker Show, l'émission où j'invite les personnes affiliées au milieu de la prise de parole en public. C'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui. Donc pour la personne qui ne te connaît pas, est-ce que tu pourrais te présenter pour qu'elle apprenne à te connaître un petit peu plus, s'il te plaît? Tu as des gens qui ne me connaissent pas? Eh oui, eh oui. Voilà, le ton est donné. C'est parti, ça part de là. Je ne me prends pas au sérieux. Bah écoute, je suis Michel Poulart, voilà, je me suis présenté. Conférencier international, et qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Voilà, je pense qu'au fil des questions, les auditeurs vont apprendre à me connaître, moi, personnellement, mais également mon métier. Bien sûr. Notre métier, parce que toi aussi, tu es un speaker. Eh oui, du moins en développement, en évolution, en devenir. Alors, donc tu es conférencier, mais alors qu'est-ce que c'est conférencier véritablement? Parce qu'en France, on n'a pas trop l'habitude de voir des conférenciers, d'entendre parler même du métier de conférencier, et c'est un métier que tu exerces. Et pour toi, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton métier, voilà, clairement? Alors, ce qu'on retrouve de plus en plus ces derniers temps, c'est que c'est devenu un peu la mode. C'est ce qui s'est passé un petit peu il y a une dizaine d'années avec le coaching. Il y a une dizaine d'années, il y avait le boom du coaching et on avait l'impression, et c'est pas juste une impression, il y avait de plus en plus de gens qui se disaient être coach. C'était le métier de l'avenir il y a 10 ans et ça fleurissait de tous les côtés. Il y avait ton garagiste pouvait devenir coach, le boulanger devenait coach et tu avais l'impression, voilà, ce métier a explosé de telle façon que ça avait attiré l'attention de la Miviludes. La Miviludes, c'est l'organisme interministériel qui veille sur les dérives sectaires. D'accord. Et la Miviludes trouvait que le coaching était aussi une porte ouverte vers les dérives sectaires. Donc, c'est pour donner un petit peu l'ampleur de ce qu'a fait le coaching en France il y a une dizaine d'années, c'est que ça a éveillé l'attention du ministère, en tout cas de cet organisme du ministère, la Miviludes, pour faire attention, les coachs ne sont pas tous valables. Il y a parfois même des sectes qui utilisent le coaching pour vous embrigader. Bien sûr. Ok. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de gens se qualifient de coach, virgule, auteur, virgule, blogueur, virgule, youtubeur, virgule, conférencier. Je te dis, attends, on est arrivé à une période où les gens commencent à écrire leur CV sur leur signature. C'est ça, mais c'est terrible. Ce que je constate, c'est que beaucoup de gens se méprennent sur le métier de conférencier. Beaucoup de gens pensent que, puisqu'on parle en public, je suis conférencier. Sauf que ce n'est pas tout. Parler en public est juste un élément qui vous permet d'accéder au métier de conférencier. Parler en public, c'est une chose. Parler en public, ok, mais comment? Alors, pour vraiment bien définir ce qu'est un conférencier a pour but premier, et là je me base sur la définition que l'on a des meilleurs conférenciers du monde et du métier de conférencier qui nous vient des États-Unis, qui a été lancé en 1973 aux États-Unis, qui a donné naissance à la National Speaker Federation. Un conférencier, c'est quelqu'un qui doit être inspirant, par définition. C'est quelqu'un qui doit être impactant. Même s'il s'agit d'un ingénieur, et là, les Américains savent faire, il y a parfois des ingénieurs ou des métiers institutionnels, des gens qui font des métiers institutionnels, qui vous arrivent à vous raconter une histoire qui vous fait « waouh ». Il y a ce fameux « wow effect » dit aux États-Unis. Donc même un médecin peut toucher vos émotions. Donc pour qu'un conférencier soit digne de ce nom, il faut déjà qu'il soit capable de susciter, de générer des émotions. Comment? Il y a plusieurs techniques. C'est une chose. Donc c'est pas parce qu'on parle en public qu'on génère des émotions. Il y a des gens qui parlent en public, et bon, ils ont parlé, puis voilà. Un chef d'entreprise parle devant ses équipes, c'est pas un conférencier pour autant. Voilà, il a transmis l'information. Ensuite, un conférencier, c'est aussi quelqu'un qui a un contenu, qui a une expertise à partager.
et ils le partagent dans un format narratif qui est plutôt agréable, digeste, léger, à l'instar de la formation. Et là aussi, on a un problème en France, c'est que beaucoup de gens confondent formation et conférence. Il y a beaucoup de formateurs qui se disent conférenciers, qui sont de très piètres conférenciers, d'excellents formateurs. D'accord. Et pour beaucoup de gens, donner une formation s'apparente à faire de la conférence. C'est faux. Parce qu'il y a des critères différents, il y a des objectifs différents. Quand on donne une formation, on dispense une pédagogie et on dispense un contenu et un contenu seul. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de transmettre des émotions. Je connais des formateurs qui arrivent à transmettre des émotions, qui s'éclatent, qui s'amusent. Ça existe, bien entendu. Moi, j'en fais partie, donc je ne vais pas cracher dessus. Sauf que la conférence, c'est quelque chose qui est aussi lié à une personnalité, à une expérience, outre une pédagogie. Une formation, vous avez la pédagogie, elle est écrite, voilà, tu la donnes à n'importe qui peut dispenser cette formation. Même des gens qui ne sont pas connus dans cette branche spécifique de métier, dans cette expertise. N'importe qui peut donner une formation tant que c'est écrit et tant que la pédagogie est là, vous suivez le bouquin. Voilà. Moi, j'ai connu des gens qui ont été bombardés formateurs, ils ont reçu le bouquin la veille et ils ont juste suivi à la lettre ce qu'il y avait écrit dans le bouquin, une formation. La conférence, c'est un moment d'émotion, un moment où on utilise le storytelling, un moment où on utilise l'influence, où on fait varier ses voix, où on fait agir des techniques de théâtre. Il faut faire passer un bon moment à l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas d'une formation. Certes, une formation peut être un bon moment, mais il y a vraiment cette différence qui se fait. Et, quand je forme des gens au métier de la conférence, c'est un des premiers points sur lesquels j'insiste, c'est la différence entre être un formateur et être un conférencier. D'accord. Le conférencier inspire, le conférencier allège un discours, le conférencier vulgarise, le conférencier lance des défis, fait des appels à l'action, raconte des histoires, ce qui est moins vrai pour le monde de la formation. Oui, pour toi, ce serait quoi les trois grandes qualités, allez, on va dire trois grandes qualités qu'une personne qui souhaite devenir conférencier doit avoir ou développer pour justement être un bon conférencier? Alors, l'une des premières qualités, c'est de s'assumer qui on est. La première qualité pour être un bon conférencier, les meilleurs conférenciers sont des gens qui sont charismatiques. Et pour être charismatique, tu dois être bien dans ta peau, bien dans ce que tu dis, dans ce que tu as à faire. Tu ne peux pas être un bon conférencier si tu n'es pas là à ta place, si tu ne te sens pas à ta place. Donc, tu dois toi-même être convaincu que tu es légitime pour parler de ce que tu vas transmettre. Tu dois te sentir légitime dans une expertise, que ce soit une expertise institutionnelle, scientifique. Tu as vécu une expérience particulière, tu as vécu une aventure, n'importe quelle expérience, qu'elle soit institutionnelle ou non. Tu dois l'assumer, et tu dois être toi-même en phase avec toi. D'accord. Toi-même. Ça, pour moi, c'est une condition sine qua non pour être un bon conférencier. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille énormément, où j'ai travaillé moi énormément, et je fais travailler les gens qui suivent mes formations. Savoir à qui on aime parler. Donc c'est vraiment apprendre à se connaître soi-même. Ouais, surtout, ouais. Deuxièmement, c'est maîtriser ton sujet. Maîtriser ton sujet. Il y a trop de conférenciers amateurs qui ne sont pas dignes de ce nom, qui parlent d'un sujet et qui font juste un copier-coller de ce qui leur a touché eux, essaient de le restituer, mais le font très mal parce qu'on sent très bien qu'ils ne vivent pas ce message. On sent très bien que c'est un copier-coller. On l'entend aussi parce qu'ils racontent toujours les histoires qu'on a tous lues sur Internet. Un conférencier, c'est quelqu'un qui est capable de raconter des histoires inconnues, uniques. D'accord. Donc, un conférencier doit connaître ses propres histoires. Oui. Un bon conférencier, c'est quelqu'un qui est capable de raconter une ou plusieurs anecdotes de vie ou de son expertise qui n'est vue ou lue nulle part ailleurs que par lui-même ou dans ses propres ouvrages, ou tu as lu toi-même une biographie de quelqu'un qui n'est pas connu. Arrêtons de parler de Steve Jobs, arrêtons de parler de Walt Disney, j'en ai parlé encore dans une dernière vidéo, parce que j'étais inspiré, certes, mais à un moment donné, quand tu viens en entreprise, quand tu veux créer un wow effect, tu ne peux pas créer un wow effect avec quelque chose qui est déjà prémâché, tout le monde connaît. Bien sûr. Des conférenciers donner des conférences, raconter des histoires que tout le monde connaissait, montrer des vidéos que tout le monde avait vues, et tu as les gens dans la salle qui déjà décrochent parce qu'ils disent « Ah ouais, ah oui, j'ai déjà vu, ah oui, j'ai déjà entendu ». Quand tu es dans la salle, tu as des gens qui te disent « Ah oui, c'est foutu ». Okay. Donc ton expertise,
Il faut assumer ton expertise. Et d'ailleurs, il y a une règle, sans être vraiment une règle, une convention qui dit tu dois en savoir toujours 10 fois plus que ce que tu me dis en conférence pour pouvoir maîtriser ton Eh oui, sujet. oui, oui, oui. Donc, si ta conférence, c'est ton sujet et ça se limite à ce que tu dis, pourquoi tu dois en maîtriser 10 fois plus? Et c'est bien simple, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir affaire à des gens qui vont te poser des questions. Et quand tu es un expert, tu es capable d'anticiper les questions qu'on pourrait te poser. C'est ça aussi qui fait ton statut d'expert, c'est que tu connais les questions qu'on pourrait te poser et tu es préparé. Et là, ça me mène au troisième élément, c'est la préparation. Un conférencier est quelqu'un qui prépare ses conférences comme un comédien prépare ses pièces de théâtre, presque même à la virgule près. Un conférencier sait à quel moment il va impacter les gens, sait à quel moment il va faire rire, si ça fonctionne. Ouais, bien sûr. Il sait aussi à quel moment il va susciter quel type d'émotion. Tout est scénarisé. Il n'y a pas de place dans le monde de la conférence pour des gens qui parlent, parce que je connais des gens, oui, mais moi je ne suis bon que quand je parle de mon cœur. Oui, sauf qu'une entreprise ne va pas te payer plusieurs milliers d'euros pour que tu viennes sur une scène parler de choses qui viennent de ton Bien sûr. cœur. Ils veulent que ce soit structuré. Donc la préparation. Bien sûr. Être préparé. La préparation qui va d'ailleurs mener vers d'autres sujets, comment surmonter son trac, etc. Ouais, bien sûr. Ouais, bon, voilà. Bien sûr. Donc tu nous as beaucoup parlé d'expertise, s'imposer comme étant un expert. Et toi, par exemple, c'est quoi ton expertise alors? Qu'est-ce qui te permet de mériter les sujets dont tu parles au quotidien dans tes conférences? Mon expertise, je l'ai découverte au fil des ans. D'accord. C'est ce que j'ai avec moi depuis toujours. Je suis moi-même quelqu'un de profondément optimiste et enthousiaste de nature. Je l'ai toujours été. En faisant le point sur quel est le message que je veux transmettre, et ça aussi c'est un autre point que je partage, c'est si vous voulez devenir conférencier, quel est le message que vous voulez transmettre? Parce qu'il n'y a pas que l'expertise, il y a aussi le message. Qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent au travers de votre histoire? Si tu racontes une histoire, je sais pas moi, tu es un chercheur, eh bien, en quoi moi, ta recherche va m'intéresser moi, en quoi elle va m'impacter moi individuellement? Moi, ce qui m'a touché dans ma vie, ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, c'est l'optimisme, l'audace et l'enthousiasme. D'accord. Donc, j'ai approfondi ce sujet. Je me suis rapproché de gens qui ont fait des études sur ce sujet. D'accord. Je suis ami avec, par exemple, Philippe Gabillier, D'accord. que vous connaissez probablement, qui est le spécialiste, qui est d'ailleurs un chercheur dans le domaine de l'optimisme et de l'audace. Donc, Philippe Gabillier a étudié les personnalités chanceuses. J'ai approfondi le sujet pour arriver à faire, à créer un contenu structuré, D'accord. basé sur des études scientifiques, mais également sur des expériences personnelles, pour parler de l'optimisme. Donc, cette expertise peut être une expertise naturellement professionnelle, parce que tu as une expertise, je sais pas, tu es médecin, ou tu es chirurgien, tu fais une opération à cœur ouvert, ou tu as des médecins qui ont vécu des expériences de mort imminente. Voilà, ils ont des expériences à raconter. Par exemple, ça, ce sont des expériences professionnelles naturelles, j'ai envie de dire. Et puis, tu as des expériences personnelles naturelles. Peut-être que tu es quelqu'un qui a vécu quelque chose ou plusieurs choses dans ta vie qui peut inspirer les autres. En revanche, ceci demande de la préparation. Il faut que tu fasses un point sur ça. Il faut que tu puisses décrire de façon très structurée un processus, comment on devient, ou comment on fait, ou comment on surmonte. Voilà, il faut toujours expliquer le comment, sinon ta conférence a très peu de sens. D'accord. Voilà. Moi, mon sujet était pour moi naturel, parce que c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi le commercial que j'ai été pendant, le cadre commercial que j'ai été pendant près de 20 ans, à succès, parce que j'avais ces qualités-là. Ça a fait de moi un commercial exceptionnel, résultat exceptionnel pour l'entreprise. J'ai été à plusieurs reprises le meilleur commercial de l'année au sein de cette multinationale. C'est pas pour rien, c'est parce que j'avais cet enthousiasme et cet optimisme qui m'a permis d'appréhender ce métier d'une façon bien particulière. Et je peux en parler face à des commerciaux, face à des chefs d'entreprise, ou tout simplement à des vies, à nous qui avons des vies privées. D'accord. C'est vraiment une affinité par rapport à quelque chose qui te passionne au fond de toi, mais aussi que tu as vécu dans ta vie en tant que commercial. Oui, tout à fait. C'est pour ça que tu te permets et que tu mérites même de parler de ce sujet-là. Ben, disons que oui, j'ai acquis cette notoriété et cette légitimité au fil des temps. C'est ça. Tout simplement parce que voilà, c'est prouvé aujourd'hui, ce que Michel Poulard raconte, c'est pas si bête Pas que si bête que c'est. ça, et c'est prouvé, il y a des scientifiques qui en parlent. D'accord. Exact. D'accord. Régulièrement, je continue à acheter des bouquins, je continue à m'acheter. Ouais. Voilà, par exemple, j'ai un tout nouveau livre, c'est celui-ci, par exemple. Optimiste. Et
vas regarder ce qui s'écrit, comment d'autres personnes regardent, non pas pour copier, mais pour continuer à m'alimenter. Bien sûr. L'erreur fatale d'un conférencier serait de créer une conférence et de rester campé dans cette conférence pendant un an. Bien sûr. Elle sera dépassée. Et à un moment donné, les gens seront vite fatigués d'entendre ce que vous avez à dire. Vous avez toujours dit la même chose. Ma conférence, la trame que j'ai existe depuis 10 ans, mais le contenu a changé en 10 ans. J'ai envie de dire, tous les ans, j'ajoute des éléments différents dans mes conférences. Donc, une entreprise peut m'appeler d'une année à l'autre et entendront à chaque fois des choses nouvelles. D'accord. Voilà. Tu te renouvelles à chaque fois. Ouais. À chaque fois. D'accord. En fait, la base de ta conférence reste la même, en quelque sorte, le sujet, etc. Mais tous les à côté, tout ce que tu racontes, ou du moins en grande majorité, peut changer et évoluer. Je peux avoir vécu une expérience, ça c'est aussi quelque chose que les Américains savent faire. Les Américains sont, les conférenciers, les speakers, ont cet état d'esprit-là. C'est quand il m'arrive une tuile, c'est génial parce que ça me donnera une histoire à raconter. Ah, ils sont forts. Et j'en ai parlé dans l'une de mes vidéos, dans le même vlog que j'ai fait aux États-Unis. J'avais trouvé un t-shirt. Ouais. Bad choices make good stories. Les mauvais choix font les bonnes histoires. Parce que les conférenciers sont toujours à l'affût de bonnes histoires pour pouvoir les raconter. Excellent, excellent. C'est vrai que ça résonne avec un discours que j'ai fait à Toastmasters où justement je racontais mes mauvaises expériences quand j'étais plus jeune au lycée, durant les contrôles, etc. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Les mauvais choix font les bonnes histoires. J'adore cette citation. J'adore cette citation. Cette première partie de l'interview avec Michel Poulart est terminée, j'espère qu'elle t'a plu mon cher speaker. Je t'invite encore une fois à t'abonner à ma chaîne YouTube là juste en dessous pour être tenu au courant de la sortie de la deuxième partie et des parties suivantes. La partie 2 de cette interview sortira dans quelques jours, donc je t'invite à rester à l'affût parce que Michel va te donner encore une fois des conseils très pertinents pour devenir un conférencier professionnel. Et il te donnera justement ces astuces les plus subtil pour maîtriser cet art de la conférence. Allez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et surtout n'oublie pas mon cher speaker, on ne naît pas speaker, on le devient. Ciao ciao.